Je vous ai dit que Facebook pouvait servir de carte de... J'ai pas entendu. Carte de visite. Vous imaginez bien qu'avec 100 000 fans sur ma page, si je contacte une célébrité, d'accord, si j'envoie un email à Thierry Marx, qui est chef doublement étoilé, personnalité télévisée de M6, juré de l'émission Top Chef pendant 5 ans, et que je dis « Bonjour, j'aimerais qu'on fasse une interview et un dîner à votre restaurant pour mon groupe de mastermind des agisseurs, et au passage, l'interview, j'aimerais la publier sur ma page Facebook qui a 100 000 fans », vous imaginez qu'on me répond le jour même. Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser, en fait, dès que vous commencez à avoir des chiffres intéressants, et c'est relatif sur chaque marché, évidemment, d'accord. Si mon marché, c'était l'agility, le sport pour les chiens, peut-être qu'avec 1000 fans sur ma page, je représente déjà quelqu'un qui a une bonne audience. Si mon marché, c'est le marketing, maintenant, alors, une de mes bandes dessinées préférées, un petit dessin d'un gars qui demande à un expert en marketing, qui lui dit « Écoutez, tout le monde me dit que vous êtes un expert en marketing, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai ?» Et le gars lui répond « Comment vous avez entendu dire que j'étais un expert en marketing ?» L'autre dit bah, « Ok, d'accord, c'est bon, c'est vrai. » Donc, évidemment, sur un domaine comme le marketing, si vous êtes un expert en marketing avec une page Facebook avec 234 fans, d'accord, c'était mon cas à un moment donné, là, comme carte de visite, c'est pas terrible. Ça fait un peu carte Vistaprint avec marqué derrière « J'ai reçu ma carte gratuitement ». D'accord ? Ça marche dans plein de domaines, mais si vous êtes expert en marketing, vous ne faites pas imprimer une carte Vistaprint gratuite. Donc là, vous avez besoin de plus de nombres. Et donc, pour utiliser Facebook comme carte de visite, ce qui compte, c'est le volume. Quand j'étais coach en séduction, j'ai acheté à une jeune étudiante pour tester Facebook une page qui était très dynamique et très active avec plus de 600 000 fans. Bon, c'était très difficile de rentabiliser cette page, mais j'avais une page à 600 000 fans, d'accord ? C'était très bon comme carte de visite. La page était très active, c'était des vrais fans. Chaque fois que quelque chose était posté, il y avait des centaines de commentaires, 15 000 personnes qui cliquaient si on balançait un lien sur la page. Donc c'était un bon mode de trafic, d'accord ? J'avais juste pas encore les techniques pour la rentabiliser en 2009. Mais 600 000 fans, ça pose tout de suite un sérieux quand vous discutez avec un partenaire potentiel. Dans ce cas-là, supposons que vous vouliez utiliser un réseau social comme carte de visite. Dans ce cas, uniquement, alors ça aurait du sens de gonfler, entre guillemets, le nombre de fans. Et il y a des gens qui le font, donc qui vont du coup acheter, payer pour avoir des fans au kilo, d'accord, qui vont avoir donc 150 000 Malaisiens, bon, abonnés sur leur page et dire on a une page avec 150 000 fans. Donc c'est juste un raccourci, mais comme je vous le disais, sur le long terme, vous pouvez très bien trouver le partenariat et que ça vous ouvre des portes, etc. Mais une fois que les gens auront ouvert la porte et regardé ce qu'il y a derrière, ça risque de ne pas continuer. Parce que personne n'est actif sur la page en question. Donc, je vous dis juste que ça existe, d'accord ? Ce n'est pas dans mes valeurs, ce n'est pas le principe que je recommande. Je vous dis juste que c'est une possibilité qui existe pour être exhaustif dans mon explication. Je vous ai dit que j'allais vous faire une petite mise en garde sur Facebook en tant qu'outil de feedback. Combien d'entre vous pensent que si je sors un livre avec la couverture que je préfère, ce ne sera peut-être pas la couverture qui va se vendre le plus ? Ça semble assez logique, parce qu'on a chacun nos goûts personnels, et nous sommes différents de nos prospects. Même si on a été comme eux avant, nous sommes différents de nos prospects. Alors, le mieux, ça serait de faire un test directement de vente. Mais combien d'entre vous ont des livres édités par des grands éditeurs ? Combien d'entre vous ? Voilà. Si vous avez un livre qui n'est pas auto-publié, vous êtes un peu limité sur le test de vente de la couverture de votre livre. Si vous avez un livre auto-publié, vous pourriez le faire, mais ça reste complexe. Donc, une possibilité simple, c'est de poster sur la page Facebook les deux versions et de demander votre avis. Jusqu'ici, à chaque fois que je demande aux gens leur avis, ils préfèrent la version sur laquelle je n'aurais jamais pensé que ça soit la version gagnante. Donc, j'ai toujours eu raison de le faire parce que apparemment la version que je choisis, c'est toujours mon instinct sur les couvertures, c'est toujours pas le bon instinct. Donc, c'est utile d'utiliser Facebook comme ça. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de ne pas solliciter votre liste email une fois de plus, juste pour poser une question. Et comme
les médias sociaux vont afficher, plus ils sont matures, plus ils vont afficher votre contenu de façon spécifique aux prospects qui aiment ce type de contenu, eh bien, les gens qui répondent le plus à ce genre de questions et qui postent sur des images sont ceux qui vont répondre à votre genre de questions et poster sur vos images. La mise en garde. Je vais vous raconter une petite histoire. J'étais à un séminaire en 2009 à San Diego, un séminaire de Frank Kern, et j'ai une idée, une illumination. À la pause de midi, on discute par rapport à mon activité de coach en séduction. Je me dis, voilà, est-ce que je pourrais faire des vidéos en anglais? Et on discute à table, on est une vingtaine de personnes, on discute, il y a un brainstorming là-dessus, c'est passionnant. Et quelqu'un me dit, oui, mais tu devrais faire un site avec des astuces, parce que comme tu es français, ça veut dire que tu sais séduire. Donc, tu devrais faire un site, les conseils de séduction en français, French Dating Tips. Et donc, on regarde, est-ce que c'est disponible? Oui, c'est disponible. Je dis, voilà, je vais aller acheter le nom de domaine quand je rentre dans ma chambre d'hôtel. Donc, on finit de manger, je monte à ma chambre d'hôtel, je branche mon ordinateur, je vais sur OVH, donc pour acheter le nom de domaine, je tape FrenchDatingTips.com et, pas de bol, le nom de domaine est réservé. Je regarde la date de réservation, il a été réservé il y a 17 minutes, pendant le déjeuner. Il y avait un gars avec son téléphone portable, comme ça, qui a tapé FrenchDatingTips.com, oh, c'est bien comme nom de domaine, et qui l'a acheté. Pourquoi ? Il ne parle pas français, il n'est pas coach en séduction, il s'est juste dit, c'est une bonne idée, je vais le prendre. Et je vis dans un monde d'abondance, d'accord? Mais je tiens juste à vous faire une petite recommandation, qui est que sur les noms de marques, les noms de domaines, je vous recommande d'éviter d'utiliser le réseau social, d'accord? Qui est non plus juste une petite table de 8 personnes qui se voient encore les yeux dans les yeux, donc il faut vraiment du culot pour aller faire un coup comme ça. Un réseau social, d'accord, c'est la porte ouverte à tout n'importe quoi. Donc ma recommandation, c'est d'éviter quand vous faites une demande, parce qu'entre deux couvertures, il n'y a pas de souci. Mais si je dis, j'envisage de lancer une formation qui s'appellerait Trafic illimité, qu'est-ce que vous en pensez? La semaine d'après, quelqu'un en aura lancé une. Ça va se passer comme ça. Donc, sur les noms de marques et les noms de concepts, évitez de le faire. Il n'y a aucun problème avec lancer par contre une idée. D'accord? Dire, j'envisage de faire une formation qui enseignerait ça et ça et ça et ça. Il n'y a pas de souci. De toute façon, l'idée, le concept, quelqu'un d'autre l'aura déjà eu. Par contre, le nom, réservez vos noms avant de demander l'avis des gens, quitte à avoir plus de noms de domaine que vous n'en utilisez après. Ça coûte 8 € en nom de domaine. Mais au moins, c'est réservé. Tout le monde me suit jusque-là ?